Eh bien le bonjour, les amis des escapades de Petit Renaud. Je suis ravi de vous retrouver. Vous savez à quel point mon bonheur est de croiser votre chemin. Et quand je dis chemin, aujourd'hui, je sais ce que je raconte parce que dans ces escapades de Petit Renaud, notre bonheur est d'emprunter les départementales. Regardez, ici, le long d'un mur, en plein département de la Nièvre. Nous sommes à Coloutres, 220 habitants. Vous allez voir à quel point on va rencontrer un aubergiste de bord de route. Cet homme-là est un homme absolument délicieux. C'est un monsieur qui s'appelle Dédé. On dit Dédé de Coloutres. Et vous allez voir comme cet homme-là cuisine. C'est le bord de route. Je vous recommande de me suivre. Dédé de Coloutres. Eh bien le bonjour, madame. Madame de Coloutres. Bonjour, d'ailleurs, quel bonheur que vous soyez, madame de Coloutres. Vous savez, il y a des hommes qui arrivent avec des roses, j'arrive avec une tomate. Je vous en remercie. Voilà, j'adore les tomates. Eh ben voilà, des bouquets de tomates. J'adore les tomates. Dans ce joli village. Alors, vous étiez en train de trancher la terrine. Oui. Bon, une terrine de lapin aux trompettes. Une terrine de lapin aux trompettes. Aux trompettes? Oui. Bonjour monsieur, Bonjour, comment ça va? Cher Jean-Luc. On m'avait annoncé, mon ami Gauthier Pajona m'avait dit... Heureux de vous accueillir. Je suis ravi d'être là chez vous, hein, Dédé. Moi-même aussi. C'est vrai? C'est vrai, c'est bien d'être arrivé jusqu'à nous, là. Voilà. Alors Muriel est au bar ce que vous êtes à la cuisine. Voilà, vous êtes à la cuisine ce que Muriel est au bar. Regardez ce couple. Les enfants, quand je vous ai parlé d'une auberge de bord de route, je pense que je ne me trompais pas. Regardez comme ils sont beaux. Combien d'années d'expérience ici? Ici, la 28e année, là, à l'auberge. C'est vrai. Quelques années avant, vous étiez à Donzy avant? À Donzy, oui. Le Grand Monarque à Donzy. Le Grand Monarque à Donzy. La maison Le Sort. Monsieur Dédé, est-ce qu'on peut trancher ça? Oui, ben, c'est le pâté de croûte de l'amitié. C'est le pâté en croûte de l'amitié. Alors qu'est-ce que c'est le pâté en croûte de l'amitié? C'est un pâté en croûte maison. Pâté en croûte de la maison. Premier menu ici, il est à quel prix? Alors le premier menu ici, le menu en semaine, il est à 14,70. Combien? 14,70 €. 14,70 €. Ensuite, je préfère ne pas vous dire ce que je ressens là tout de suite sur le pâté en croûte comme ça, qui est légèrement tiède et qui est absolument d'une beauté rare. Il faut absolument qu'il soit dégusté tiède ou chaud, mais tiède. Mais ça, c'est l'amuse-bouche en fait. C'est l'amuse-bouche, voilà, de la maison. C'est l'art et la manière de serrer la main au client. Et puis en même temps, pour accompagner un verre de pouilly ou un petit verre de Sancerre. Voilà. Alors j'aimerais simplement que vous veniez là vers moi. Et voilà. Et simplement pour qu'on se regarde là. Voilà. Une épopée de 26 minutes avec cet homme qui, pour l'instant, parle peu, mais vous allez voir ce que ça donne quand on va faire la tête de veau. Et la tête de veau est la spécialité de la maison. Vas-y, je t'emboîte le pas. On est parti. Voilà, le beau Dédé de Coloutres, dans sa cuisine, dans le Nivernais, au cœur de la Nièvre. Hein. On a un pied dans la Bourgogne, dans le Bourbonnais. On n'est pas loin aussi. Oui, on est à Donzy, on est à Cône-sur-Loire. On n'est pas loin de on tous prend la ces... nationale 7 et on descend dans le... Et voilà, et on descend. Là, il y a un beau... Un beau coq, alors c'est un coq fermier, là, qui vient de la région, dans une ferme de la région. Et comment on le prépare, lui? Je crois qu'on va commencer déjà par la tête de veau et on va suivre le coq après. Tiens, il y a son beau-frère qui est là. Oui, bonjour. Voilà, voilà, bonjour. Comment ça va? Ça va très Bonjour. bien. Bon, ça va, oui. Ça va. Lui, alors donc, c'est le mari de ta sœur, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est le mari de ta sœur. Tu travailles officiellement ici? Oui, ou c'est... oui Jean-Luc, je On va vais commencer ici, par là. officiellement ici. Regardez un petit peu comment on est en train de découper la volaille. Et donc, on le met dans cette grande sauteuse. On la fait revenir, là, bien la faire colorer, caraméliser. Oui. Plus elle est caramélisée, plus on aura de sucre pour donner du goût à la sauce. Qu'est-ce que tu as Alors mis là, là? j'ai mis un peu de cognac. Et là? Voilà. Et blouf. Et après, flambé cognac. On va le fariner ou si vous avez... On va mettre un bouquet garni.
lequel j'ai préparé préalablement. Oui. Sur persil, thym et laurier. Voilà. Et on mouille. Et on mouille. Voilà. Regarde ça comme c'est beau. Voilà, impeccable. Là, c'est beau. On rajoute un petit peu de vin frais, non? Oui, oui. Ouais, voilà. Alors, Voilà, très bien. Là, on oublie. Et là, on a d'une part la tête de veau Voilà. et d'autre part alors, la tête de veau, le Le coq coq. est en train de cuire. Voilà. Et on va le laisser mijoter jusqu'à cuisson. D'accord. Sur le coin du fourneau. Il faut compter environ 2 heures, 2 heures et demie. D'accord. Allez, viens, ma fille. Bonjour Morissette. Muriel. Ça va? Tu vas bien? Oui, toi? Oui, je viens chercher le plateau de fromage que Dédé t'a commandé. On va aller le chercher. Ouais. Il y a combien de temps que tu fais ces fromages? On a commencé en 1976 avec ma belle-mère. Mais tu pourrais m'expliquer un petit peu comment tu Je fais? procèdes au départ? Au départ, Parce que là, c'est... là, ils sont demi-secs, un peu crémeux. Alors au départ, j'ai donc le lait tombe dans le tank. On le met voilà, dans les bacs là. Ah oui, Ça, d'accord. c'est le lait d'hier. Il va être égoutté donc ce soir dans les linges là. Demain matin, je les fabrique comme ça. Tu les moules, en Les fait. moules, voilà. Après, on les démoule. Ceux qui sont derrière, là-bas, ils vont les démouler là, ressalés de ce côté-là. Là-bas, ils sont salés à côté, ça c'est le deuxième coup. Donc Et- tu les retournes déjà Voilà. une première fois. Voilà. Et après, ils passent par là, à l'affinage. Donc, dans la première pile, là. Les bûches, pyramide. Alors, les crottins. Ah, on va mettre les petits bouchons au milieu. Là, j'en ai des plus secs. Plus ou moins secs. Et ben voilà, il est terminé notre plateau. Et ben alors à tout à l'heure. Et bien, à tout à l'heure, c'est ça. Et on va présenter le garçon qui est derrière toi, hein, qui est ton fils, qui a un joli restaurant en plein Paris et qui quand il va reprendre la relève. On va dire ça comme ça, non? J'espère, je voudrais bien quand même. Il est où ton coq au vin? Le voilà. Le voilà, le coco. Hein. Le voilà avec des petits choux de Bruxelles, des petits lardons par-dessus impeccable. Les cèpes Bravo de l'artiste. la forêt de Couloutre. Très bien. Voilà. Et ensuite, alors donc, qu'est-ce qu'on présente? Là, on va présenter le jambon saupiqué. Très bien. Alors ça, grande du spécialité. donzé. Alors, on va déjà commencer par la réduction. Pendant qu'elle Oui. va réduire, on va couper le jambon après. On fait un petit émincé d'échalotes. D'échalotes, très bien. Hein, que l'on met Voilà, on au va chaud. lâcher à réduire. Alors, j'ai préparé un peu de cerfeuil, Oui, ciboulette et estragon. très bien. On met à quantité égale. D'accord. Voilà. Alors Bon. ensuite, un petit coup de pouilly. Saupiquet, c'est quoi? Ça veut dire quoi, saupiquet? La saupiquet, c'est une sauce un peu piquante. Sauce piquée, piquante. Saupiquet Voilà, piquant. sauce piquante. Pendant que la sauce va réduire, Oui. on va s'occuper de sortir la bête. Ah, alors la bête. La bête, c'est... Le jambon. Alors doucement, Le fameux doucement. jambon. Oh nom des dieux. Le voilà le jambon. Et voilà. Alors c'est un jambon, un cochon qui vient d'où? Bah, c'est un cochon sur le Morvan, les éleveurs Du Morvan. du Morvan voilà, dans les fermes. Ouais. Et alors ça se sert sauce saupiquet. alors. Sauce saupiquée. Très bien. Quel bonheur. Voilà. Et alors là, alors, On vient on rappelle juste que l'on a ici. Alors, le fond de veau, crème, ajouter de la réduction. Et là, on va venir napper le fameux jambon saupiquet. Très bien. Et une petite touche finale de champignons.
Donc là, il y a une tête de veau, il y a là un jambon saupiqué qui vient d'ici, et il y a là, tiens, Covin, un coq au vin. avec le vin du pays. Alors là, on a une tarte tatin, c'est ça? Tarte tatin. Alors, tarte tatin, on peut dire un petit mot sur la tarte Oui, tatin? un petit tarte tatin maison Pomme avec rainette. pomme rainette. Rainette, verger des environs. D'accord. Oui. Voilà. Bon, on s'en va. On va voir le moulin. Oui. Un moulin à huile. C'est un magnifique moulin. Moulin, oui, c'est vrai, D'accord. ça vaut le détour. Bonjour Jean-Bernard, bonjour Marie-Rore. Alors Dédé a un petit casse-croûte en fin de soirée et il m'a chargé de faire les courses. Oui. C'est pas souvent Bien. et aujourd'hui c'est moi qui fais les courses. Alors il veut 2 belles côtes de bœuf. Alors une belle rosette. Voilà. Alors des saucisses vigneronnes à griller. On va se prendre également des andouillettes. Oui. Alors, du boudin du mercredi. Et puis le lard fumé. On descend dans le D'accord. fumoir. Et voilà le fumoir en question. Plus trop jeune, mais efficace. C'est le principal. Hein. Là, on va essayer d'ouvrir. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Oh, bah tu m'en mets une entière. Voilà. Donc, le fumé Ouais. au bois de hêtre. Donc, on Tu livrera. me livres Voilà. cet après-midi. D'accord. Et puis, on t'invite au casse-croûte également. Entendu, Hein. bah oui. D'accord. D'accord, c'est gentil. Merci. Eh bien, merci. Au revoir. C'est un conservatoire, là, non? Non, Qu'est-ce que c'est vraiment le conservatoire, l'huilerie du d'Onziès, là, du moulin de vrai. Lille. Et Qui, voilà le patron. Bonjour, docteur, vous allez bien? Bonjour Frédéric. La vie est belle? La vie est belle. Alors, on va parler un petit peu fort, hein, les enfants, parce qu'on a compris qu'on n'était pas dans... C'est pas informatisé du tout, ici. Non, ça date du 19e siècle. Dans cette conception-là, c'est 1880. Ça a été d'abord un atelier de construction mécanique. Oui. Et c'est devenu une huilerie, une cidrerie. Et c'est une turbine hydraulique, c'est-à-dire que c'est l'eau de la rivière qui fait tourner tous ces appareils. Alors, les enfants, la rivière, elle s'appelle le Nohain. Vous vous souvenez de Jean Nohain, celui qui avait inventé 36 chandelles, grand ami de Mireille, le petit conservatoire de Mireille. On a l'impression d'être dans un conservatoire ici de l'art de l'huile. Alors vous pouvez dire que c'est un musée, mais c'est surtout une entreprise où il y a du personnel qui travaille et où on fait des produits. Et Voilà. on fait de l'huile ici depuis 150 ans et il faut que ça dure encore 150 ans. Mon Dieu, qu'on aime la France, les enfants. Pas une ride dans cette entreprise. Regardez ça, où il n'y a que des courroies, il n'y a que des manivelles. Enfin, tout ça est extrêmement heureux. C'est une meule en quoi, ça? Ça, c'est une meule en pierre de Donzy qui fait 2 tonnes. C'est l'activité la plus ancienne, c'est la pierre de taille. Et puis après, c'était l'huile. Alors, on va mettre des produits sous la meule. Oui. Et là, c'est Franck qui va jeter C'est Franck. le produit. 20 kilos. Pourquoi 20 kilos, au fait, docteur? Parce que ça tient, c'est la quantité qui tient dans la fraise. Alors là, c'est Ah oui. écrasé pendant 30 minutes. On sait qu'ici, on fait de la noix et de la noisette. Et puis, on sait aussi que Dédé de Coloutre adore utiliser ces fameuses huiles. Hein, c'est ça. Et Parfumer toutes nos salades. c'est vrai? Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas en faire une petite sur le chantier? On y va? On y va. Venez. Bonjour Joël. Muriel, Tu vas t'arrives bien ce matin, tu veux quoi? Eh ben, ce matin, il me faudrait 6 traditions. Voilà, d'accord, on va Il mettre ça. faut les pains décorés, Oui, les pains décorés, des croissants, les croissants pur beurre, Pur sans tout chaud, beurre. sont là, ici. ouais, une petite brioche aux pralines Voilà, ici, on va mettre une et la brioche au praline. brioche traditionnelle. Voilà. Bon, ben, on va tout préparer tout ça, puis c'est bon.
Du pain. Un gros pain comme ça, non? Un gros pain comme ça. Pour Dédé, elle aime bien le gros pain. Ah oui, d'accord. Voilà. Un gros pain comme ça. Oui. Ou alors la couronne. J'ai disponible, j'ai fait exprès la couronne. Ah, je prends les deux. Voilà. Donc on émettra les deux. 2 minutes et puis c'est bon. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Merci Joël, alors à tout à l'heure. À tout à l'heure pour le casse-croûte. Merci, à tout à Entendu. l'heure, au revoir. Allez. Alors j'avais envie de vous proposer un petit théâtre de poche parce que on se dit que depuis l'évocation de Jean Nohain, du petit conservatoire de Mireille, d'une certaine époque de la chanson et de la variété, on avait besoin de retrouver, regardez, l'idée du Nohain. Et donc on va faire une salade à la manière de Dédé de Coloutre. Les enfants, quand vous êtes accueillis le dimanche midi dans la famille et vous commencez par un œuf meurette dans ce genre d'assiette, eh bien, vous êtes le roi du monde. Donc là, on on va a... continuer par une petite poitrine croustillante. C'est une petite poitrine de cochon, De docteur. cochon, voilà, qu'on a été chercher chez notre ami Jean-Bernard, le boucher charcutier du Ah, coin. magnifique, où Tout était à côté, Muriel là. tout à l'heure, Où oui. était Muriel tout à l'heure, d'ailleurs. Hein. Oui. Ensuite, on va mettre quelques pommes de terre. Alors, c'est Elle est de un la- petit peu rouge sur l'extérieur Voilà, parce que c'est une Rosval. Non, c'est de la chérie. Les enfants, c'est beau, c'est élégant. Ces petits croutons. Bon. Alors là, j'ai mis un petit œuf poché qui vient de mes poules production Qui personnelle. vient de tes poules. Production personnelle. Enfin, un homme qui avoue qu'il La a des race poules. gauloise, voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. La race gauloise. La race Bravo. gauloise. Donc, vinaigrette avec la moutarde. Moutarde, oui, huile, moutarde, sel, poivre, D'accord. vinaigre de cidre. Et là, tu mets le boudin cru. Oui. C'est une affaire de goût, mais ça Ouais. Impeccable. Regardez bien comme ces beaux gars sont bien inscrits ici, dans cette petite ville de Donzy dans la Nièvre, et puis de Couloutre, voilà, juste, Toujours sur les bords juste- du Nohain. toujours sur les bords du Nohain, voilà. Nous allons casser la croûte chez lui. On retrouve tous les copains, les boulangers, les bouchers, tout le monde, l'homme de l'huile, du moulin à huile et compagnie. On va être tous ensemble. Quel bonheur, les enfants. C'est du bonheur tout frais que je vous donne au bord d'une rivière, dans un été descendant, mais un été plutôt indien en France. Un jour de la Martinique, nique du pays, une fille sympathique, tic vient ici. Avec le charme et la grâce, un peu lasse de là-bas, elle se fit une petite place comme ouvreuse au cinéma. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonjour les enfants, comment ça va? Bonjour Jean-Luc. J'ai l'impression que vous êtes bien attelés ici, hein? C'est une maison de casse-croûte. Ici, vous avez compris, avec cette grande table d'hôtes, hein, dans ta belle auberge comme ça de bord de route que l'on ne fait que célébrer. Alors là, il y a des vignerons, hein, c'est ça? Oui. C'est une table de vignerons, de pâtissiers, Pâtissiers, enfin. de boulangers, de maraîchers et compagnie. Et là, père et fils. Alors, vous êtes à Pouilly-sur-Loire. À Pouilly-sur-Loire. Vous faites des jolis vins blancs à Pouilly-sur-Loire. Et là, regardez bien, cherchez, il y avait Monsieur Bombard autrefois qui était dans une sorte de barcasse comme ça qui traversait le monde. Et c'est lui qui a replanté des vieilles vignes à Pouilly-Fumé, hein, c'est ça, et que le fils exploite aujourd'hui. Bravo les artistes. Votre domaine s'appelle ? Domaine Jean-Pierre Bailly. Alors à côté, j'ai l'impression que vous n'êtes pas malheureux là, non? Parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de manger là? C'est des bons vivants, là. Oui. C'est vrai, ils sont toujours présents quand on les appelle. Oui. Quand c'est un coup de pied au Il y a fesses, par andouillette, contre. il y a andouillette, il y a... Alors, andouillette du boucher de Donzy. Elle a été coupée au couteau et emboîtée. Comment s'appelle le boucher? Comment Comment s'appelle le boucher? Il s'appelle Jean-Bernard Claus, à Donzy. Jean-Bernard Claus. On le salue parce que vous savez que tous ces petits métiers mis bout à bout, comme ça, les uns après les autres, ça fait la joie d'un pays qui s'appelle la France. Alors là, j'ai mon ami Thomas. Alors mon ami Thomas, c'est un grand vigneron de Sancerre,
Vigneron à Sancerre. Sancerre À Chavignol même, exactement. à Chavignol même. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes De Sancerre. sur la commune de Sancerre. Sancerre. Il s'appelle Monsieur Thomas. Bon, on continue notre petit truc. Alors, le maraîcher, voilà, dans Train-sur-Nohain. Voilà. Il est là, Et ça. alors, c'est celui qui fait depuis le poireaux. début de l'émission, qui fait les poireaux, qui fait les courgettes, qui fait les tomates, avec la belle Manon à côté, Ah oui. qui va prendre la relève. Hein. Regardez comme elle est belle, cette petite Manon. Il y a là cette dame. Vous êtes la chevrière, hein, c'est Oui, ça? voilà, On peut dire ça comme ça? Combien de chèvres? 30. 30 chèvres. 33 exactement. Le boulanger est là. Alors, boulanger, magnifique. Les gros pains. Vous aimez les gros pains. Voilà, des grosses miches. Pourquoi vous faites des gros pains, vous? Ça m'a toujours passionné. Le volume, là, c'est beau. C'est plus beau qu'une baguette. Regardez-moi ici, rappelez-vous, moi, juste votre nom et votre prénom. C'est Bio Joël. Joël Billot. Voilà. Voilà. Un homme à Donzy. Lorsque vous descendez la Nationale 7, vous l'avez à hauteur de Gien, sortez et vous allez voir qu'il y a des vignerons absolument formidables. Et c'est madame qui va vous parler maintenant d'un vin qui est absolument exceptionnel et qui s'appelle Le coteau du Giennois. les Coteaux du Giennois. Cépage. Alors, Sauvignon pour le blanc Oui, et majoritairement Pinot Noir pour le rouge. oui. Donc pour le champ galant que je présente ici en Pinot Noir. Regarde cette belle côte de bœuf. Alors tu la retournes, tu la retournes. Regardez à quel point cet homme sent les choses. Les enfants, vous êtes derrière la vapeur. J'espère que vous vous sentez bien ici, dans cette émission Les Escapades de Petit Renaud. Bravo, l'artiste. Et là, il y a des champignons qui arrivent. Et les champignons, ils sont juste près de moi. Voilà. Voilà. Alors, là, voilà la belle poêlée. Très bien. Regardez bien, il y a une rissolée de cèpe. De cèpe? Oh, dis donc, Esteban, toi, t'es très fort. Regardez comme il est beau, le petit Esteban. C'est le fils du cueilleur, hein? Oui. Et vous êtes, vous, le frère d'un ami éternel qui est à Gronde, dans un village de Lyon, et qui s'appelle simplement Monsieur Denis Grégoire. Hein? Voilà. Et vous êtes son frère. Et vous êtes, vous, une sorte de saltimbanque du champignon. Voilà. Vous allez chercher les champignons que les autres ne trouvent pas. Voilà. On a là une poêlée de cèpe pour accompagner une belle côte de bœuf. On la poêle au début et puis on la remet au four derrière. Un petit coup de four. Monsieur Dédé. Comme ça, voilà. Un petit coup de four, il faut la saisir déjà au départ, et puis un petit coup de four, 10 minutes, un quart d'heure à peine. Oui. Pas trop chaud, juste avant l'instant de la servir. Quel bonheur. Je voulais vous saluer, je voulais vous embrasser. Mais avant de le faire, je voulais avoir Monsieur Gauthier Pajona avec moi, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cette auberge. Gauthier Pajona est un chef de cabine extraordinaire sur Air France. Et il est toujours avec sa motobécane en train de sillonner la France. Absolument. Combien de kilomètres par an? Environ 6 000. Environ 6 000. Que sur les départementales et les vicinales. Uniquement, avec comme ça, avec le casque et tout. Voilà. Et alors donc, on repère et pas tout. plus de 35 à l'heure, ce qui permet de voir ce qui se passe dans nos terroirs. Voilà, ce qui fait que, grâce à Gauthier Pajona, j'obtiens des adresses, et c'est le cas aujourd'hui avec cette belle auberge. J'obtiens des adresses qui sont assez mystérieuses, qui sont secrètes, qui sont heureuses, qui sont au bord de route. Et aujourd'hui, on a déniché, grâce à Gauthier, on a déniché tonton Dédé de Couloutre, petite commune au cœur de la Nièvre. Les enfants, je vous estime, je vous embrasse, je vous retrouve dans quelques jours sur France 5.